Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Roulamia, doctorante à la faculté des sciences à l'université Mohamed Ier d'Oujda. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de RC 2025 à Essaouira pour partager avec vous les résultats de notre étude intitulée Predicting Autism Spectrum Disorder Using Machine Learning Techniques State of the Art. Avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, permettez-moi de vous présenter brièvement le plan de notre intervention. On va commencer par une introduction, puis la méthodologie, ensuite on va voir résultats et discussions et finalement conclusions et perspectives. Pour commencer, il est essentiel de rappeler ce qu'est l'autisme. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental qui affecte profondément la communication, les interactions sociales, ainsi que les comportements souvent marqués par des intérêts restreints et des routines rigides. Selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5e édition, le trouble du spectre de l'autisme est caractérisé par des déficits persistants dans la communication sociale et les interactions sociales, dans de multiples contextes associés à des comportements, intérêts ou activités restreints et répétitifs. En s'appuyant sur la classification du DSM-5 et les observations cliniques, les caractéristiques principaux de l'autisme sont organisées comme suit. La communication verbale et non verbale, les interactions sociales, les comportements, activités ou intérêts restreints et répétitifs, et le développement cognitif et les fonctions exécutives. Maintenant, on va passer aux statistiques. Selon l'OMS, 81 millions de personnes dans le monde sont atteintes de l'autisme, avec une prévalence globale de 1%. Au Maroc, les estimations avancées indiquent qu'environ 740 000 personnes sont atteintes de l'autisme, avec une prévalence estimée à 2%, et le coût mensuel de la prise en charge d'un enfant autiste varie entre 2005 et 12 000 dirhams, selon le niveau d'accompagnement requis. À l'image des tendances mondiales, un déséquilibre entre les sexes est observé avec 4 garçons pour une fille diagnostiquée. En France, environ 700 000 personnes sont concernées par l'autisme, avec une prévalence de 1%. Aux États-Unis, la prévalence de l'autisme est passée de 1 enfant sur 150 en 2000 à 1 enfant sur 36 en 2020. Maintenant, on va voir l'objectif de l'étude. Cette étude vise à examiner systématiquement les approches d'apprentissage automatique pour le diagnostic précoce de l'autisme en évaluant les performances des modèles et en identifiant les tendances, méthodes et bases de données utilisées pour améliorer la précision et la rapidité du diagnostic d'autisme. Selon Catherine Lord, psychologue clinicienne, un diagnostic précoce de l'autisme permet non seulement d'atténuer les difficultés, mais surtout de libérer le potentiel de l'enfant. Maintenant, on va passer à la méthodologie. Cette revue systématique de la littérature a été conduite selon une approche rigoureuse en 3 étapes: collecte des données, raffinement et analyse. L'objectif est d'identifier, de classer et d'évaluer les contributions scientifiques portant sur l'utilisation des techniques d'apprentissage automatique dans le diagnostic des troubles du spectre autistique. La méthodologie adoptée repose sur une recherche documentaire rigoureuse menée à travers plusieurs bases de données scientifiques électroniques: Scopus, PubMed, Springer, ScienceDirect, Web of Science and Research for Life. Cette première étape a permis d'identifier 60 articles scientifiques traitant de la détection du trouble du spectre de l'autisme à l'aide de l'intelligence artificielle. Après une phase de raffinement méthodologique, incluant l'analyse de la qualité des publications, la pertinence thématique et l'application de mots-clés spécifiques, un filtrage a été appliqué pour ne retenir que les travaux publiés entre 2016 et 2024 dans le domaine croisé de l'autisme et de l'apprentissage automatique. Ce processus a abouti à une sélection finale de 26 articles
jugés pertinents pour l'analyse comparative menée dans cette étude. Afin d'assurer une exploration rigoureuse et structurée de la littérature existante, cette revue systématique a été guidée par un ensemble de 4 questions de recherche fondamentales. Ces questions visent à éclairer les différentes dimensions de l'application de l'apprentissage automatique dans le diagnostic des troubles du spectre autistique. La première question est identifier les algorithmes dominants et comprendre leur fréquence d'usage et leur performance dans les études récentes. La deuxième question sert à identifier les indicateurs de performance et analyser leur pertinence dans un contexte clinique. Ensuite, la troisième question sert à explorer les innovations matérielles associées et leur contribution au diagnostic automatisé. Finalement, la dernière question sert à examiner les sources de données, leur diversité, leurs caractéristiques et leurs limites. Ce graphique illustre la distribution chronologique des articles inclus dans cette revue systématique. On observe une nette augmentation des publications à partir de 2019 avec un pic notable en 2023, traduisant un intérêt croissant pour l'application des techniques de machine learning dans le dépistage précoce de l'autisme. Maintenant, on va passer aux résultats et discussions. On va commencer par la première question. Les techniques d'apprentissage automatique les plus utilisées dans le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme. On peut remarquer que les algorithmes les plus utilisés pour le diagnostic de l'autisme sont le Support Vector Machine, la régression logistique et le Random Forest. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Les métriques d'évaluation utilisées pour mesurer les performances des modèles machine learning dans la détection de l'autisme. Le graphique montre que l'accuracy est la métrique la plus fréquemment utilisée, près de 14 études, suivie de la sensibilité et de la précision. Cela reflète une tendance classique dans les études de classification où l'on cherche à mesurer la capacité du modèle à bien prédire les cas positifs, sensibilité, et à éviter les faux positifs, précision. Des mesures plus complexes et complètes comme le F1 score et la matrice de confusion sont également bien représentées car ils permettent une évaluation équilibrée dans les bases de données, souvent déséquilibrées. Cette distribution montre une préférence pour des métriques simples, parfois au détriment de celles qui permettent une meilleure prise en compte des déséquilibres de classe fréquents dans les bases de données autisme. Maintenant, on va étudier la troisième question, les types de capteurs, plateformes ou technologies qui sont impliqués dans la collecte de données sur l'autisme. Le graphique met en évidence la prédominance des dispositifs mobiles dans les études de diagnostic de l'autisme. Les smartphones 31%, les tablettes 22%, représentent plus de la moitié des supports utilisés, ce qui reflète leur accessibilité, leur portabilité et leur capacité à héberger des applications interactives de dépistage, questionnaires, jeux, enregistrements vidéo. Les ordinateurs portables, 26%, restent également très présents, surtout dans les contextes cliniques ou universitaires, où ils facilitent l'analyse de données plus complexes, les capteurs portables, 8%, et les systèmes EEG, 7%, sont davantage employés dans les études biomédicales et expérimentales, axés sur les signaux physiologiques, mouvements, activité cérébrale, etc. Cette répartition souligne l'intérêt croissant pour les solutions mobiles et non invasives adaptées à un usage à domicile et à grande échelle. Maintenant, on va passer à la quatrième et dernière question. Les bases de données les plus utilisées pour entraîner et valider les modèles machine learning appliqués à l'autisme. Le tableau présente 4 bases de données couramment utilisées pour l'entraînement et l'évaluation des modèles de diagnostic du trouble de l'autisme. La base AST Toddlers est la plus fournie, avec 1054 instances.
dans une majorité de cas AST 728, ce qui est en fait une référence pour le dépistage précoce. Les bases concernant les adultes, 704 instances, et les adolescents, 500, offrent une répartition équilibrée entre les individus AST et non AST, facilitant l'apprentissage supervisé. En revanche, la base AST Children est plus restreinte, 292 instances, ce qui limite la puissance statistique des analyses. Maintenant, on va passer à la conclusion et perspective. Pour conclure, on peut citer les tirets suivants. Premièrement, le machine learning améliore la détection précoce de l'autisme. Les modèles supervisés dominent les approches actuelles. Les outils mobiles rendent le dépistage plus accessible. Les bases de données existantes restent limitées en qualité et en diversité. Les algorithmes les plus performants sont Support Vector Machine, Logistic Regression et Random Forest. Et finalement, les métriques les plus utilisées restent l'accuracy, la précision et la sensibilité. Pour les perspectives, on peut citer: premièrement, il faut renforcer les collaborations entre chercheurs et cliniciens. Puis, il faut développer les outils DI explicables, éthiques et cliniquement validés. Puis, il faut étendre les bases de données à des populations variées. Ensuite, intégrer des données physiologiques et comportementales croisées. Optimiser les algorithmes pour des environnements réels. Et finalement, favoriser l'acceptabilité des outils AI par les professionnels de santé. On vous remercie.